Monsieur le ministre, demain se tiendront 3 jours de discussion en ligne pour soutenir et faire avancer le document final du processus de limitation de l'usage des armes explosives en zone peuplée, dit processus dit EWIPA. Ces négociations internationales historiques vont permettre de faire progresser l'application du droit humanitaire, ce dont les députés communistes se réjouissent très fortement. Le texte doit permettre d'avancer sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'usage des armes explosives lourdes et imprécises dans le contexte du combat urbain devra être drastiquement limité. Deuxièmement, il sera reconnu officiellement par les États parties qu'il existe des effets indirects à long terme des bombardements en zone peuplée. La destruction des infrastructures comme les hôpitaux, les écoles, les routes, les réseaux électriques, les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement éloignent durablement les habitants de ces zones, entraînant des déplacements de population massifs et une insécurité sanitaire, sociale, économique et environnementale profonde. Et troisièmement, il s'agira d'améliorer l'assistance aux victimes en créant un devoir de réparation des États, ce qui est par ailleurs un objectif prioritaire du droit humanitaire. Monsieur le ministre, le texte actuel est le fruit d'un consensus qui l'a affaibli, notamment sur le fait de l'usage d'un verbe seulement, le verbe pouvoir, qui est inséré un peu partout et qui entraîne une atténuation des accusations portées dans le texte contre les armes utilisées en zone peuplée. On passe par exemple de les armes entraînent tel ou tel effet par les armes peuvent entraîner tel ou tel effet. Malheureusement, nous savons que la France est du côté de ceux qui veulent rajouter ce verbe pouvoir. Ainsi, vous vous opposez à toute limitation sérieuse de l'usage des armes explosives les plus lourdes et imprécises dans les zones peuplées. Vous êtes sur une ligne plus proche de celle des États-Unis que de celle, par exemple, du secrétaire général de l'ONU, du CICR ou des ONG comme Handicap International, et nous le regrettons amèrement. Alors, Monsieur le ministre, je vous le demande, au nom de mes 210 collègues parlementaires français et allemands qui vous ont envoyé hier une lettre ouverte, est-ce que la France compte se battre pour faire de ce texte un outil efficace pour protéger les civils face aux bombardements urbains, en reconnaissant les conséquences disproportionnées de ces armes et non le seul usage indiscriminé? La France va-t-elle enfin s'engager pour renforcer le premier pilier de ce texte qui porte sur le non-usage à terme des armes explosives en zone peuplée? Et enfin, dernière question, comment réagit le secteur de l'armement français face à ce processus diplomatique que suit le Quai d'Orsay? Fait-il partie de ceux qui veulent limiter l'impact de ces négociations ou portez-vous face à eux le fait que la France souhaite qu'il n'y ait plus du tout d'usage explosif de cette nature en zone peuplée? Merci à vous tous. J'ai reçu Monsieur Lecoq qui m'entend. Vous essayez à chaque fois de mettre des coins, Monsieur Lecoq. J'ai bien reçu le texte de parlementaires français et allemands. Je vais y répondre. Je voudrais vous dire que la France soutient la mobilisation de la communauté internationale sur la protection des civils dans les conflits armés en zone habitée et nous défendons l'application stricte du droit international qui le protège. Et nous considérons ainsi que la mise en œuvre, la promotion, le partage des pratiques les plus exigeantes constituent des pistes d'action utiles au niveau international. C'est dans cet esprit de coopération que nous agissons et nous soutenons la proposition d'adopter une déclaration politique sur ce sujet important. Et nous avons là-dessus une position extrêmement ferme, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais